Bienvenue sur Pitch Please, votre podcast en live sur Twitch où j'accueille 2 fois par mois un invité ou une invitée, Lovula aujourd'hui en l'occurrence, pour vous parler du film qui l'a marqué. C'est un film qui peut marquer l'invité en bien, en mal, ça peut être son film préféré, le film qu'il a détesté le plus au monde, le film qui l'a fait le plus rire, le film qui l'a fait le plus chialer. Dans tous les cas, on est sur quelque chose de fort. Et là, en l'occurrence, on va vraiment être sur un film fort, actuel, récent aussi. Donc ça devrait pouvoir vous parler. Un excellent choix. Bonjour, Lovula. Bonjour Loni. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. T'es ma première fille. Mais je suis première seule et unique meuf. Bientôt plein. Mais j'espère, venez, les meufs, c'est open, c'est pas forcément que le boys club, ok? Bah non. Surtout pas, je suis étonnée que t'aies pas encore eu de meuf en vrai. Mais moi aussi. Avant toute chose, Loula, je vais te laisser te présenter. Vas-y, instant auto-promo. Allez, alors bonjour, moi c'est Loula. Je suis donc sur Twitch, je stream surtout du crochet. Donc on fait des choses de manière très chill le matin, en semaine. Je fais des petites peluches, je fais aussi des accessoires. J'ai une boutique en ligne d'accessoires au crochet. De plus en plus, je fais un peu de multigaming. Attention, aucune performance à attendre, mais en général, on rigole bien. Une petite addiction à pique là en ce moment. Donc globalement, on est tranquillement avec un café, du crochet, de la création. On déconne beaucoup, on digresse beaucoup. Mais voilà. Et ça fait 6 mois que je stream. C'est tout neuf. C'est mes tout débuts, hein. Enfin voilà. Mais voilà, je crois que c'était concis. Du crochet, beaucoup de talent. L'annonce est déjà passée. Vous avez son lien vers son petit site internet sur lequel elle met ses créations au crochet qui sont adorables, qui sont très très pipous. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et à lui donner de la force. Ça me fait très plaisir de t'avoir, déjà non seulement parce que t'es la première meuf sur le podcast, mais aussi parce que ton choix de film est très très bon. Et honnêtement, je m'attendais à ce que quelqu'un me le propose, parce que je pense que parmi les sorties récentes, ça s'est immédiatement hissé au rang de film culte. Pour énormément de gens, en tout cas, avec raison. Avant de révéler quel est ce film, tu le sais, il y a un espèce de petit bizutage sur ce podcast. Tu vas devoir le pitcher. Tu vas devoir le pitcher en chanson. Oh punaise, j'en étais sûre. Est-ce que je peux carrément interpréter une des chansons Bon, après, la plupart des chansons font 5 minutes, donc bon. Ça pourrait être un petit peu long. Yes. L'idée, c'est que donc, tu nous résumes le film, ou en tout cas, peut-être les thématiques du film, ce que tu veux. Tu nous pitches le film sans révéler le titre pour le moment, et en poussant la chansonnette. Tu n'as pas besoin de te lancer dans un truc archi-lyrique, hein, je te rassure. Et personne ne va juger tes compétences vocales. Alors attends, faut que j'essaie de faire simple sur la chanson pour me concentrer sur le texte. Ok. Il s'agit d'un film qui reprend les personnages très connus d'une œuvre littéraire, qui approfondit surtout un personnage secondaire et qui retrace toute son histoire en l'observant d'un autre prisme, en comprenant tout le contexte. C'est bien ça, non ? C'est super. Très jolie voix. On a eu quelques petits vibratos là et tout. Alors en général, je digresse en chantant, surtout sur la chaîne. Je chante beaucoup, mais du coup là, j'ai ouf. mais bravo, c'est vraiment pas un exercice facile. Je l'avais fait faire à Vieil Ours, il m'avait détesté. Tu m'étonnes. J'avoue, c'est pas simple. Ah mais pour lui en plus c'était vraiment gratos, que là en l'occurrence on va bel et bien parler d'une comédie musicale, donc je pouvais pas faire autre chose. Mais c'est clair. On va parler d'une comédie musicale, on va parler non pas de Pokémon, Casu. Ce n'est pas Pokémon, on va parler de Wicked. Wicked, pour ceux qui ne savent pas, c'est une comédie musicale à propos de la méchante sorcière de l'Ouest, du magicien d'Oz. Le magicien d'Oz, vous êtes supposé connaître, hein, par contre.
C'est Dorothy et Toto qui vont sur la route de briques jaunes et qui rencontrent, un lion peureux, un bûcher en métal et un Un épouvantail. épouvantail, qui aimerait avoir une cervelle. Le, gars en métal voudrait avoir un cœur et ils vont jusqu'à Oz, vers la fin du film. C'est plus un spoiler à ce niveau-là, le film date des années 50. Il tue la méchante sorcière de l'Ouest, qui est cette figure emblématique de la sorcière, verte, gros nez crochu, chapeau pointu, le balai et tout, stéréotype, qui a absolument marqué la culture pop, et la communauté LGBTQ d'ailleurs, hein, tout ce qui est, le magicien d'Oz, très, très important pour eux. Et du coup, Wicked s'attarde sur la genèse de la méchante sorcière, de l'Ouest. Qui est-elle? Pourquoi elle est devenue ce personnage? Quelle est son histoire? Mais aussi l'histoire de la bonne sorcière, Glinda, Glinda, ouais. qu'on voit également dans Le Magicien d'Oz. Qui est Glinda? Est-ce qu'elles se sont connues toutes les deux? Est-ce qu'elles ont une histoire commune? Il s'avère que oui. Wicked n'est pas quelque chose d'officiel dans, Le Magicien d'Oz. C'est, on va appeler ça une fanfic. Et ça, il y en a eu beaucoup, de cet univers-là. Il y en a eu beaucoup et donc c'est un auteur qui s'est dit: «Je vais imaginer, l'histoire de cette méchante sorcière de l'Ouest». Donc à la base, Wicked est un livre qui a ensuite été une comédie musicale, une des plus, Ouais. connues, successful, qui on continue aujourd'hui, de faire des représentations. Elle a quoi? Elle a 20 ans, la comédie musicale, un truc comme ça maintenant? 2003, Ouais, la première, c'est en 2003. 2003 et d'ailleurs, elle a lancé des actrices qui sont hyper connues maintenant, hein. Oui, absolument. De cette comédie musicale extrêmement connue, ils ont fini par se dire: «Tiens, est-ce qu'on n'en ferait pas un film?» Ainsi est né Wicked de John Chu avec Ariana Grande Butella, dans le rôle de Glinda avec, je suis désolée, j'ai un trou de mémoire sur, Cynthia Cynthia Erivo. Erivo. Cynthia Erivo dans le rôle de, Elphaba, la méchante Mmh. sorcière de l'Ouest. Gros, gros casting, on a également, comment il s'appelle déjà celui qui fait Fiyero? Ah, Jonathan Bailey. Jonathan Bailey. Jonathan Bailey. C'était ses années à lui, hein. Ah oui, clairement, Il on nous l'a a vu fait, partout. les Jon 3 trucs là. Jonathan Bailey, vous l'avez vu dans Bridgerton. Voilà. Voilà. Le mec vient de Bridgerton. Il joue le love interest de Glinda, dans Wicked. Donc voilà, on est sur casting, non seulement vocalement, mais aussi en tant Mmh. qu'acteur, vraiment 5 étoiles, méga budget et méga succès à la clé. Vraiment ça a tout explosé. C'est pour ça que je te disais, je m'attendais à ce que Bon. quelqu'un, vienne avec Wicked, que j'avais toujours pas vu jusqu'à hier soir. Mais incroyable par contre que tu as Ouais. passé quasiment 1 an sans l'avoir vu. Je suis C'est complètement fou. passée entre les mailles du filet. Déjà de 1, quand les gens deviennent un petit peu intenses à propos d'un film, j'aime bien attendre que ça OK. redescende avant de le regarder et j'ai parfaitement conscience que l'histoire même, en fait, de Wicked, c'est pas ma tasse de thé. Ah bon? Autant savoir d'où vient la méchante sorcière de l'Ouest et Ouais. tout, j'adore Le Magicien d'Oz, donc Mmh. la promesse m'intéresse énormément. Les intrigues un petit peu adolescentes, dans une école de magie, OK. les petites amourettes et tout, c'est pas moi! OK, c'est intéressant parce que justement, moi je trouve qu'il est comme ça en surface et que finalement, en vrai, quand on creuse un petit peu à la moitié du film, on se rend compte que ça casse un peu tous ces clichés, de comment ça pourrait se passer effectivement dans une série teen, ou un truc comme ça. Je trouve. Ouais, 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 non mais au final, il y a des gros, gros sujets à l'intérieur du film, mais c'est vrai que l'enrobage à base de, bah, d'intrigues, d'ados, dans une école de magie, c'est vraiment l'enrobage qui me parle pas. Passé ça, je vois très, très bien les qualités du film et les qualités de l'intrigue et Mmh. des thématiques et cetera et ce film a énormément de choses à dire et il est très, très cool. Ouais. Du coup, tu es venu avec ce film, en tant que film qui t'a marqué. Pourquoi c'est le film qui t'a marqué? Bah, alors déjà, c'est pour ça que c'est un petit peu délicat de dire en quoi il m'a marqué. C'est que déjà je savais qu'il allait me marquer avant parce que j'ai un fort attachement, déjà aux comédies musicales. Moi, j'ai été bercée là-dedans. Je chante des comédies musicales depuis que je suis tout bébé. Je pense que j'ai commencé par une vibe avant de commencer à parler, voilà.
Mais donc déjà, c'était quelque chose que j'adorais. Et, et pourquoi il m'a marqué? En fait, c'est un truc tout bête, mais je trouve que ce film, il parle énormément de sororité. Mhm. Et en fait, ça m'a un peu émue. C'est bizarre. J'ai une relation très complexe avec la sororité. Et c'est un travail depuis des années. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui limite en fond de tout ce que je fais tout le temps de ces dernières années. Et ça m'a beaucoup ému que ce soit abordé comme ça dans un... Enfin, on peut dire que c'est un blockbuster, hein, le truc. Hein, Ouais. c'est un truc énorme, gros budget. Et en plus, comédie musicale. Comédie musicale qui a été un blockbuster. J'étais, mais enfin, c'est notre moment. C'est incroyable. Theater Kids Assemble! C'est ça. Mais Instagram était en folie. Moi, Ouais. j'étais vraiment refaite. Hein. C'était incroyable. Et ouais, ça m'a vraiment marqué parce que... Ouais, voilà, ça parle de sororité. Ça parle aussi... C'est un film qui parle de différence, de rêve, comment on peut rêver quand on est différent, comment on a conscience de sa différence. Et moi, il y a vraiment 2 scènes qui m'ont extrêmement émue. Mais quand je te dis extrêmement, bon, après, j'ai la larme facile. Il y a vraiment une scène en plein milieu du film. J'ai sangloté fort dans la salle. Mais ouais. Et voilà. Et vraiment, il m'a marqué. Et aussi, alors ça, pour le coup, ça n'a pas trait au film, mais c'est mon premier film que je suis allée voir au cinéma, seule. Ah oui. Mais quand je te dis seule, j'étais seule dans la salle. Ah oui, carrément, il y avait personne dans la salle. Waouh. Parce que pour moi, c'était inconcevable de le regarder en français. Ouais. Je voulais le regarder en VO. Et en plus, moi, je suis quasiment maman solo. Je suis en couple, mais je m'occupe quasiment toute seule de mon fils. Et du coup, je n'avais d'autre choix que de le regarder quand mon fils était à la crèche. Ouais. Donc vraiment, je suis allée à une séance de 13 heures en version originale sous-titrée. J'étais seule dans la salle. Franchement, les séances privées un peu comme ça, tu passes ta meilleure vie quand même. Hein. Ah, bah j'ai chanté, hein, je te le dis direct. Moi, j'étais en karaoké, ciné-karaoké. Hein. Ouais, tu connaissais déjà par cœur les musiques oui, et tout. Parce que du coup, moi, j'avais vu la comédie musicale Wicked à Broadway en 2019 2018 Je ne sais plus quand. Je connaissais pas trop avant, en fait. Ce qui est quand même étrange, vu que j'étais vraiment très fan de comédie musicale. Je l'ai découvert à Broadway, et fun fact, je l'ai vu vraiment le 2e jour après qu'on ait atterri, donc j'étais vraiment jet-laguée encore de fou. Et j'étais éclatée. On faisait que marcher dans New York toute la journée. Et donc, je me suis un peu endormie pendant la comédie musicale. Oh Et j'ai été mince. réveillée par la note finale du premier acte, Ah oui, qui est donc la note finale de Wicked, puisque Wicked, ça va être en 2 parties. c'est ça. C'est que le premier acte en réalité de la comédie musicale. Oui. Et j'ai été réveillée avec cette scène qui est, je spoil pas, mais qui est quand même très impressionnante, la scène de fin de ce film. Une note vocale très impressionnante aussi. Mhm. Et j'ai vraiment été comme ça. Et j'ai dit, waouh. Voilà. Je peux comprendre. C'est une des comédies musicales qui est connue pour être à la fois très longue et avec un rythme extrêmement rapide. Il y a beaucoup d'informations et t'es quand même assis pendant 3 heures. Ouais. Mais ça passe très vite. Hein. Moi, je me Mhm. suis... Bon, à part... bon, forcément, quand j'ai dormi, ça a passé très vite, mais j'ai pas dormi si longtemps que ça. Mais la comédie musicale est très très longue. Hein. Franchement, les acteurs sont... Waouh, incroyable. J'adorerais la voir, vraiment. Il y a des comédies musicales où je rêve de les voir et celle-là, elle est un peu au sommet de la pile. J'ai vu Mamma Mia, ça fait partie de mon sommet de la pile. J'étais très très heureuse d'avoir vu Mamma Mia. Wicked, c'est tellement légendaire, j'aimerais vraiment beaucoup la voir. Je pense que Wicked et Hamilton, c'est les 2 à voir. Oui, j'adore Hamilton. Ouais. Voilà, vous allez découvrir qu'en plus de passer ma vie en perfusion de films d'horreur, je suis une grosse theater kid. J'adore les Vraiment comédies musicales. Les 2 trucs. Quoi. Oui, ah oui, non mais j'ai Film pas d'horreur, de comédie demi-mesure. musicale. C'est terrible. Du coup, le Rocky Horror Show, Ça fait partie de mes films préférés. bah voilà, c'était sûr. C'est, je pense, facilement top 2 des films préférés de tous les temps. Bah voilà, c'était sûr. Bien sûr. C'est sûr. Donc t'as été toute seule dans la salle pour pouvoir kiffer ce film dans les meilleures conditions. Honnêtement, quand je l'ai regardé hier soir, j'étais un peu dégoûtée de ne pas l'avoir vu au ciné. Ouais, tu m'étonnes. Bah comme je t'ai dit, le scénario me parle pas, mais juste, ne serait-ce que la toute première scène où tu survoles Oz et tu suis les singes volants et tout, et j'étais là. Ça, au ciné, ça devait être zinzin. Tu vois Dorothée, le lion, Oui. et tu vois le petit personnage sur la Yellow Brick Road, là, Ouais. sur la route de briques jaunes et tout. Et c'est trop... Enfin, c'est incroyable. Il y a vraiment plein de moments du film où je me suis dit, je suis pas en train de le kiffer comme il faut parce que je suis pas dans les conditions pour pouvoir l'apprécier
autant que ce que je pourrais. Les décors sont incroyables, les effets spéciaux sont plutôt bons et ils se sont donné beaucoup de mal pour tout ce qui est Ouais. immersion et vraiment ne pas le voir au ciné, c'est juste un gâchis. C'est un peu dommage, c'est un peu Un peu dommage, dommage, mais ouais, ouais. Et du coup, je suis curieuse parce que tu dis qu'il y a une scène un petit peu qui t'a beaucoup touchée, c'est laquelle? alors je pense que c'est une scène qui peut en plus gêner pas mal de personnes. Enfin, moi par exemple, pour l'avoir du coup, je l'ai montré à tout le monde, notamment mon mec qui n'est pas du tout fan de comédie musicale. C'est la scène, elle est à peu près au milieu du film. À un moment, ils vont tous aller danser et à ce moment-là, je vais essayer de pas spoiler, hein, Ah mais les deux vas-y, personnes. franchement Ouais, ça spoil. va? Ah oui, ça Ok, va être trop compliqué sinon. ok, nickel, ça me va. On a donc les deux personnages principaux qui sont la méchante sorcière de l'Ouest et la gentille sorcière, qui à ce moment-là ne sont pas encore ça, mais juste des étudiantes camarades et qui ne s'entendent pas du tout. Et en fait, au moment où ils dansent, où ils vont danser, la gentille sorcière, Glinda, qui fait un petit piège à la méchante, qui est déjà, j'essaie de faire vite, mais qui est déjà très remarquée pour sa différence et un Mmh. petit peu exclue. Et qui s'auto-exclut elle-même, hein, d'ailleurs, hein, qui Oui. du coup renforce sa différence, enfin voilà, incarne sa différence au maximum, un peu comme pour s'en protéger, on va dire, Mmh. hein, de se protéger du regard des autres. Et en fait, elle se retrouve ridiculisée au milieu de tout le monde. Et en fait, elle va foncer dans ce ridicule. Mmh. Encore une fois, elle va l'incarner à fond, elle va se ridiculiser à fond en mode votre regard ne m'importe pas, euh, je suis comme ça, et limite elle fait peur aux gens. Et en Ouais. fait là, Glinda va aller sauver Elphaba de son ridicule et la rejoindre dans son ridicule. Mmh. Et en fait, je trouve que ça montre tellement à quel point on n'est pas obligé de comprendre quelqu'un pour aller l'aider. Et des fois, on a juste besoin d'aller prendre quelqu'un par la main pour dire je comprends pas ton délire, mais viens, ne sois plus seul là-dedans. Et en Ouais. fait, c'est comme ça que ça va aller mieux. Et en fait, cette scène, elle est un peu longue. En fait, c'est une scène de danse. Je pense qu'il y a des gens qui cringe en regardant cette scène. Je pense J'ai honnêtement. cringé. Voilà, ça ne m'étonne pas. Tout à fait honnête. À la fin de la scène, j'étais OK, le message est magnifique, c'est très bien foutu et tout, c'était long. Oui, c'était long, c'était long. C'était long, mais dis-toi que moi, c'est le temps qu'il m'a fallu pour retrouver une ouverture de yeux. Ouais, ouais. Vraiment, j'ai chialé. Et encore une fois, enfin, je l'ai regardé au moins une quinzaine de fois depuis. Je chiale à chaque fois. Mais je peux comprendre, le Voilà. message derrière la scène est vraiment Ouais. très beau. La mise en scène est cool, c'est juste on aurait voulu que ce soit un tout petit peu plus rythmé, que ce soit un tout petit peu moins long. Il y avait moyen de condenser cette scène et qu'elle soit toujours aussi efficace. Juste un chouï trop long, mais ça reste magnifique. Mais Et en plus, je pense puis que tout le monde n'a pas compris ça, hein. Enfin, moi, je sais que mon mec, il m'a dit. Euh... que il s'est passé quoi? reste pas. Donc, effectivement, j'ai dû lui expliquer. J'ai dit non, mais laisse tomber. T'es pas fait bully, toi. Mais C'est ouais, vrai, c'est vrai. Il y a peut-être un truc aussi, quand tu as eu cette expérience à l'école, tu comprends beaucoup mieux, les différents personnages, les enjeux des uns des autres, et ouais et donc du coup, Glinda a cette réalisation qu'elle a fait quelque chose de mal, en voulant Mm. ridiculiser Elphaba et c'est à partir de là qu'elles deviennent, super potes et au final, ce que Ouais, tu dis est très vrai parce que toute leur, amitié, la fondation, c'est qu'elles ne se comprennent pas. C'est ce qui fait qu'elles se exactement. détestaient au début, c'est qu'elles ne se comprennent pas, elles sont trop différentes, c'est 2 mondes différents, c'est 2 caractères complètement opposés et ce qui fait qu'au départ, elles se haïssaient. La chanson Loathing est vraiment très fan, je l'aime beaucoup. Oui, elle est très très drôle. Au final, devient la force de leur amitié. C'est comme tu dis, on se comprend pas, mais on va se soutenir et on s'aime quand même et au final, elles sont super potes. En parlant, du coup, je me rends compte que moi, j'ai, avec ma meilleure amie, le même genre de relation. On se Ouais? détestait au lycée et on s'est retrouvés en études et au final, on est devenus meilleurs potes. Mais on sait que sur plein de choses, on ne se comprend pas. Et pourtant, on est les meilleurs amis du monde, Mais quoi. c'est pas toujours nécessaire de Ouais. comprendre quelqu'un pour, l'apprécier. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que à partir du moment où, quelqu'un n'est pas en mesure de te comprendre, on peut pas être amis parce qu'il peut pas se mettre à ta place et ceci, cela. Mm. L'empathie ne se base pas sur la capacité à comprendre quelqu'un. C'est plus, l'ouverture d'esprit de justement pouvoir accepter et apprécier en dépit d'une différence et dans le film, c'est très bien traduit, je trouve et c'est très beau. Ouais, vraiment, je trouve que c'est très bien amené. Donc cette scène-là, c'est celle qui t'a le plus marqué de tout le film ou c'est juste celle qui t'a Mm. fait le plus chialer? Évidemment que non, c'est pas celle qui m'a le plus marqué, mais elle m'a bien fait chialer. Et je trouve qu'elle est intéressante. Mais évidemment, je sais où tu veux m'amener. La scène de fin, c'est ça? La scène de fin, elle est assez Scène de incroyable. fin.
Et puis surtout, elle est longue. Genre, on dit la scène de fin, mais c'est la scène de longtemps, la fin, quoi. Oui, c'est Euh, le dernier acte C'est ça. du film. Et donc, c'est le moment où vraiment on se rend compte de l'arnaque qu'est le magicien d'Oz et du fait qu'en fait, Elphaba, qui a toujours rêvé d'être aux côtés du magicien d'Oz comme si ça allait régler tous ses problèmes, se rend compte qu'en fait, c'est elle seule qui va régler ses problèmes et qu'en plus, pour faire ça, elle va devoir en fait être ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire la méchante, pointée du doigt, l'exclue. Sauf que la différence, c'est qu'elle est giga puissante et qu'il y a une sorte de... Je vais être insupportable, j'ai le mot en anglais, pas en français. Vas-y, je passe ma vie à faire ça. D'empowerment, Ouais. tu vois, voilà. D'un coup, elle est giga puissante, parce que déjà, elle est giga puissante de par sa magie. Mais il y a une démonstration de puissance, mais qui vient à la fois de ses pouvoirs et à la fois du fait qu'elle a pris conscience que en fait, elle va pas avoir besoin de quiconque et qu'au contraire, elle va même aller fighter les gens dont elle pensait avoir besoin. Et c'est super fort. Ouais. Et c'est super fort parce qu'en plus aussi, il y a cette histoire de sororité où sa pote va pas du tout la suivre là-dedans. Mais elles vont se comprendre et elles vont se soutenir. Et voilà. C'est pour ça, il y a cette thématique de bout en bout. Et donc justement, dans Defying Gravity, donc le dernier acte, la dernière chanson, où elles se disent l'un l'autre, j'espère que t'es heureuse. Ouais, j'espère que dans la voie que tu choisis, qui est totalement opposée à la mienne, tu vas être heureuse et c'est trop beau. Parce que du coup, en plus, on pourrait croire que, vu qu'il y en a une qui va prendre la défense de l'ennemi de l'autre, on pourrait croire qu'elle va la balancer. Et vraiment, cette scène de non, laissez-la tranquille, c'est moi que vous voulez. Et tout, j'étais oh là là. Et puis en plus, aussi, petit truc, alors pareil, moi, ça m'a fait beaucoup de choses. C'est une petite chose, mais ça m'a fait beaucoup d'effets. Quand Elphaba tombe, qu'elle n'arrive pas encore à voler, parce qu'elle ne sait pas encore si elle peut voler, c'est juste I guess. Je suppose que je peux voler, mais on va voir. Et qu'elle voit son reflet de elle petite dans le miroir en mode est-ce que je me déçois J'ai trouvé ça too much. T'as trouvé ça too much? J'ai trouvé ça. Ça, c'était la petite touche niaise pas nécessaire. J'en avais pas besoin pour comprendre l'importance de la scène et le fait qu'elle renouait avec elle-même et tout. À mes yeux, c'était pas nécessaire. C'était vraiment ce détail qui te prend par la main si jamais c'était pas clair. Et après, je sais pas si c'est vraiment renouer avec elle-même parce que justement, depuis toute petite, elle rêvait de surpasser cette différence et d'être aux côtés du magicien d'Oz. Justement, moi, je voyais ça un peu comme une... Je me vois en face, je vois moi quand j'étais petite qui rêvait de ça. Est-ce que je suis en train de la décevoir ou est-ce que justement je suis en train de lui dire t'inquiète, on va pas faire ce qu'on avait prévu, mais ça va être bien. On va faire quelque chose d'encore mieux. Je vois, c'est c'est une bonne interprétation. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise interprétation, mais c'est intéressant. Moi, c'est vrai que je l'ai plutôt vu comme on a tendance à dire quand t'es un enfant qui a pas été bien dans ta famille, il faut guérir ton enfant intérieur. Ouais, oui, totalement. Donc à mes yeux, c'était plutôt ça. C'était son enfant intérieur et cette espèce de justement se rassurer cet enfant intérieur. Totalement. Et justement, montrer que tous les rêves de cet enfant, au final, elle va les accomplir, mais d'une autre façon. Oui, totalement, oui. Donc à mes yeux, c'était plutôt ça. Mais c'était un peu cheesy. Après, je suis un peu niaise sur les bords. Donc du coup, moi, c'est juste en mode, oh là, vas-y, tartiner. Allez, des larmes, donnez-moi encore des larmes. Il n'y a pas de problème. Mais oui, et puis la scène de... Et c'est très bien fait. Pour le coup, ça se voit qu'ils ont mis les moyens. Vraiment, elle est très... Pour ceux qui connaissent un peu l'économie musicale, la note de fin, c'est vraiment très, très, très connu. Le cri de guerre de la méchante sorcière de l'Ouest, il est tellement difficile. Tellement difficile. Il est très difficile et elle le fait très bien. Et l'image qui suit, tout qui pète, machin. Enfin, c'est incroyable. C'est... tu ressors de là, moi je tremblais. J'étais... Moi, à titre personnel, j'ai eu une scène qui m'a énormément touchée et honnêtement, la scène m'a tellement attrapée que je me suis dit ok, le film m'inspirait pas, j'étais pas certaine que ça allait me plaire et tout, je sais qu'il y a des choses qui vont pas me parler, mais je vais rester assise et je vais le voir de bout en bout. C'est tout simplement la toute première scène. Ok, la scène d'entrée. Glinda qui arrive. Glinda qui arrive, déjà Ariana Grande qui te sort des notes lyriques d'une hauteur. Là. Faut savoir que facteur numéro 1 pour lequel j'avais pas envie de voir le film, je n'aime pas Ariana Grande, pas en tant que personne, je la connais pas. Hein, mais sa voix, c'est vraiment pas ma tasse de thé.
OK. Sa musique, c'est pas ma tasse de thé. Donc voilà, sans jugement aucun, je me suis dit vraiment me taper 2h40 de la voix un peu fluette d'Ariana Grande, ça va être. Mais je vais le faire. Elle débarque en Glinda dans sa bulle avec mais la hauteur de notes, le Ouais. lyrique impeccable, magnifique, Non, non, superbe. elle est incroyable et il me semble que d'ailleurs le casting, elle a toujours rêvé d'avoir ce rôle-là. Oui. C'était un rêve depuis longtemps et justement le casting, ils avaient peur justement qu'il y ait trop cette touche Ariana Grande, qu'il y ait trop ce tu sais, ce petit Mmh. comme De ça. temps en temps, elle le Voilà. fait. De temps en temps, tu sens qu'elle peut Elle pas a s'en fait des empêcher. petites refs, mais du coup, elles sont appréciables du coup, parce que tu es en mode: «Ah, elle est cachée là derrière». Ouais, Mais ouais. sinon, elle nous fait une Glinda incroyable, c'est La incroyable. déjà donc la voix était magistrale. Donc voilà, toute cette chanson de, No one mourns the wicked, personne ne pleure la méchante Oui, sorcière. J'étais détruite d'entrée de jeu. elle est magistrale. La scène est magistrale. C'est vrai Quand il que brûle le bûcher en forme mmh, de sorcière, la nuance dans le jeu d'Ariana Grande à ce moment-là est vraiment remarquable. ouais, Tu surtout qu'on tu connaît sens pas que forcément encore. voilà, tu connais pas l'histoire, mais juste dans la nuance de son jeu, tu vois qu'elle est en train de jouer un rôle, qu'elle est touchée et elle Mmh, est franchement, tu la mettrais dans un coin, elle serait en train de pleurer comme un bébé, ça, en boule. Mais voilà, qu'il y a tout un spectacle à assurer, qu'elle fait ça à contre-cœur, mais c'est ce qui est attendu d'elle et tout. mmh, C'est très bien fait et une intro, sans pour autant te dévoiler tout le film, te dit tout. ouais, Moi, ça m'a tout de suite accrochée et en plus la ouais, c'est vrai que chanson c'est fort. est magistrale. Oui, la chanson est folle et déjà les tableaux sont fous et comme dit la perf quoi. Et tu sais que alors je sais pas si c'est le cas pour cette chanson-là, tu sais que les chansons ont été enregistrées en live? Oui, 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 ils avaient déjà prévu le backup, au C'est cas où studio, mais ouais, ils ont voulu tout, chanter, ouais, pendant le ouais, Ariana tournage. Grande et Cynthia Erivo. Je sais pas si les autres l'ont fait, Je crois que mais tout le monde l'a fait. tout le monde l'a fait? Je sais plus parce que Alors c'est elles vraiment les chanteuses, je sais que les autres ont je pense que ceux qui l'ont pas fait, ce sera probablement Jeff Goldblum et Michelle Yeoh. Michelle ouais, Yeoh qui n'avait jamais chanté dans quoi que ce oui, soit jusqu'à présent, elle était même pas sûre de OK. savoir chanter, genre elle débarque comme ça, 3 cours de chant et elle est très correcte. Oui, c'est correct. Après, elle avait juste besoin de chanter juste. Il y a pas de performance donc Oui c'est déjà pas mal, mais et Jeff Goldblum, il est chanteur à 16h, mais je pense qu'il était plus safe avec un enregistrement studio. Donc je serais pas étonnée qu'il ait pas forcément fait en live, ça je j'ai pas forcément l'info. Mais oui, en effet, en tout cas pour Ariana Grande et Cynthia OK. Erivo, c'était sur le plateau, c'est Et on chaud! rappelle que Cynthia Erivo fait des loopings dans la scène finale. Voilà, juste ça. Elle fait des loopings, Et ça, voilà, et elle chante. c'est aussi un élément, important du film. Il y a énormément de CGI, mais Mmh, malgré tout, les plateaux sont quasiment pas en CGI. On est vraiment sur des décors autant, mmh. réels, palpables, que possible. Il y a eu toute une technologie mise en place pour que Cynthia Erivo puisse être sur le balai, qui vole, qui fait des loopings, qui fait des machins et tout, et qu'elle chante en même temps! Et que ça puisse capter, convenablement sa voix, mais incroyable. Ouais, ouais, ouais. C'est du coup, ce film, je trouve que c'est une prouesse et vraiment, moi, je trouve ça trop cool qu'il s'ait mis autant de moyens, Mmh. dans une comédie musicale qui, en général, n'intéresse que les theater kids. Bon, en France, je sais pas si ça a bien marché. Ça a bien marché en France ou pas? J'ai pas forcément de chiffres ou quoi que ce soit, mais honnêtement, je pense que oui, ne serait-ce que Je tous les pense. fans d'Ariana Grande qui y sont allés pour la voir et qui au final se retrouvent Ouais. à découvrir cette comédie musicale, même s'ils en avaient pas forcément entendu parler. Après, le film a été, doublé, hein, en français, je crois, les chansons. Ça, c'est dramatique. Ouais, les chansons quand même, je fais: «Ah, poussez pas, quoi». Ouais, ouais, c'est ça. Autant les dialogues, c'est pas un souci, mais les Oui, chansons, oui, laissez-les, voilà. quoi. Je n'ai même pas écouté, hein. Je ne sais même pas, ce que ça donne, mais pas possible Je pour veux moi, pas du coup. savoir. J'ai un petit trivia pour toi. Petit OK. trivia wicked. On va tester ton savoir sur quelques détails OK. du film et un petit peu de cet univers-là de manière générale. Allez, dis-moi. Première question. Le nom Elphaba est une fleur, une référence à l'auteur ou une pure invention? Une référence à l'auteur, parce que l'auteur du Magicien d'Oz, hein, pas l'auteur de Oui, Wicked. L'auteur du Magicien d'Oz s'appelle L. Frank Baum c'est ça, et ça exactement. fait Elphaba. Voilà. Je trouve ça trop cool. C'est stylé de fou. Ouais, puis ça sonne plutôt bien et Ouais, tout, c'est vraiment c'est clair. super, super trouvaille. Mais Ouais. tu fait tes devoirs, t'as Ouais, fait tes ouais, non, devoirs. alors mais moi je suis, je ponce les pages Wikipédia de tous les films, de tous les actes, je sais pas, c'est une maladie. C'est Je fais la même chose, vraiment. voilà, c'est terrible. Et la deuxième question. Combien de chansons compte le film Wicked? 9,
10 ou 11? Ah! Ah, il est en Je vais train pas de toutes les toutes les compter, faire dans sinon sa c'est de la tête. triche. Ouais, quoique, attends. The one on the weekend, what is this feeling? Defying gravity, I'm a sentimental man, dancing through life, I'm not that girl. Oh, je pense, allez, 9. Il y en a 11. Il y en a 11, mais t'as compté T'as compté l'album. Tu veux dire l'album ou le film? Ouais, bah non, 11, t'as raison, l'album. Moi, je suis allée sur la page Oui, oui. de l'album, j'ai regardé là où il y a des gens qui Ouais, chantent, ouais. parce que tout ce qui est pur Ah, ok. instrumental, je l'ai pas compté. À partir du moment où c'était un personnage qui chantait, c'est compté, et donc ça fait 11. Ouais, ouais, non, mais j'en ai oublié plusieurs. Ok. Bah ouais, 11. Ok. Troisième question. La taille de la tête mécanique d'Oz dans Wicked, Oh, qui est une vraie tête. incroyable. Sur le set, la tête du magicien d'Oz existait pour de vrai. Il y avait une centaine de machinistes en train de la faire bouger et tout, de faire les expressions. C'est une prouesse, elle est magnifique. Elle est magnifique, hein. Je savais pas du tout que c'était une vraie. Ah ouais, c'est magnifique du coup. Et ben c'est une vraie de vraie, à ton avis. Elle faisait 3,5 m, 4,5 m ou 6,5 m. Elle est quand même très grosse, hein, par rapport à Elphaba et Glinda quand on les voit. Après, attends, 3,5 m. 3,5 m, ça fait 3 fois moi. 3,5 m, 4,5 m ou 6,5 m? Ouais, J'aurais dit 6,5 m d'emblée, mais elle est 4,5 m. 4,5 m. 4,5 m, parce que je pense que j'abuse. J'abuse. Ok. Ça reste un bon jambon. Ouais. Ouais, c'est déjà quand même une belle tête. Ouais. Bah, il faut. Tu iras regarder les photos de Ouais. tournage, les photos de ce set-là, en Carrément. tout cas de la salle de. Bah, le hall où Le reçoit le décor, ouais. magicien d'Oz. C'est très joli, c'est vraiment très très impressionnant. Ah ouais, elle est magnifique. Elle va être exposée, celle-là, hein, ça c'est sûr. Mais j'étais presque dégoûtée qu'on ne voit pas la tête plus souvent Ouais. articulée, on la voit pas assez. C'est tout ce travail pour 30 Ouais. secondes, Mais je pense quoi. qu'on la voit plus dans le 2. Peut-être, sans doute. Une question suivante. Pour créer le pays des Munchkins, l'équipe déco a planté 1 million de tulipes, 5 millions de tulipes ou 9 millions de tulipes. Ah, Déjà, juste 1 million, tu te casses le crâne, hein. c'est déjà trop. C'est déjà trop, en fait. Ils ont mis combien de Mais stagiaires sur le coup? il y en a beaucoup quand même, hein. C'est vraiment des champs de tulipes, hein, chez les Munchkins. 9 millions? C'est 9 millions de tulipes. 9 millions. Punaise. Ils vont aller se planter 9 millions de tulipes. Ah ouais. C'est Punaise. magnifique, ça rend Mais ça rend très bien. très bien, Ça c'est rend très sublime. bien. Et ça montre vraiment l'ambition d'avoir quelque chose d'extrêmement Mais c'est ça. immersif, parce que te faire un champ de 9 millions de tulipes, c'est quand même vachement plus facile et moins cher à faire en CGI. Mais c'est ça. Et puis t'as pas tant de scènes que ça, hein, au Munchkinland, hein. Donc c'est quand même impressionnant. Ouais, c'est super impressionnant. Le film a gagné 1, 2 ou 3 Oscars. 3. Non, c'est 2. 2? C'est Deux? que 2 Attends. Oscars. Ah oui, non, parce qu'ils en ont. Ah non, je me souviens parce que je me suis dit, ils en ont pas eu beaucoup et je me suis dit, ils auront pour Wicked 2. C'est juste parce qu'ils savent. Le palmarès du film, c'est 1 Golden Globe, 2 BAFTA et 2 Oscars. Et c'est surtout pour les costumes et les décors, en dépit d'une grosse campagne pour premier rôle et second rôle pour Cynthia Erivo et Ariana Grande. Hein, vraiment, elles ont fait campagne violemment et bah, ça n'a pas suffi. Après, elles ont pris cher, hein. Comme d'habitude, les réseaux sociaux, hein. Mais elles ont pris cher sur les réseaux sociaux quand même, hein. Mais je pense pas que ce soit ça qui les a desservis, mais. Non, Je sais plus ce qu'il y avait. je pense pas. Honnêtement, j'aurais pas trouvé leur performance oscarisable non plus. Même si Ok. Ariana Grande m'a très agréablement surprise comme actrice, et j'avais très peur qu'elle se joue elle-même en Glinda, et au final, il y a quand même de la nuance. Ouais. C'est pas aussi simple que ça. Donc je suis pas étonnée qu'elles aient pas eu ces Oscars. En revanche, du coup, ce qu'ils ont eu, c'est meilleur costume et meilleur décor. C'était très clairement pour eux. Les décors sont Ah époustouflants. ouais. Et il y a une recherche au niveau des costumes. Je sais pas si tu t'es attardé sur le détail des costumes dans le film. Un petit peu, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de. Je pense que c'est des refs que j'ai pas forcément trouvé, mais oui, les costumes sont incroyables. Honnêtement, le costuming a fait une espèce de d'ode à l'histoire de la mode et à ce que ça représente chaque époque dans la mode, ce que ça représente au niveau de l'histoire des États-Unis. Ah oui, d'accord. Bah écoute, tu le reverras. Tu verras que quand on est, par exemple, à la fête étudiante, le costume Ouais. est très années 20.
Ouais, oui, c'est vrai, Annie folle, ouais, On est clairement. vraiment années folles. Au final, quand on est hors Oz, tous les Ouais. costumes ont des références, des époques où on faisait la fête, où on commençait Mmh. à acquérir des droits, des époques, on De dirait, Libération, ouais. voilà, de libération. Des époques de libération sociale ou en tout cas, d'acquis, de droits sociaux. En revanche, quand tu arrives à Oz, ça change complètement et les costumes Ouais. sont inspirés de l'époque victorienne et des années 50 et 60 où on était les périodes les plus conservatrices. Donc au final, l'état d'esprit de ces 2 mondes, très différents transparaît dans les costumes d'une manière très intelligente. C'est vrai, oui, c'est vrai. J'avais vraiment pas creusé jusque-là, mais clairement. Moi j'adore les costumes. Ah ouais, j'adore, les costumes sont magnifiques. Il y a un peu une vibe steampunk aussi, hein, Il y a dans une les grosse, costumes, hein. grosse vibe, Le train, je suis fan du le train. train est incroyable. Je suis fan du train, je veux un train comme ça. Et autre costume que j'ai beaucoup aimé, c'est les uniformes des étudiants. Ils ont fait des uniformes entièrement sans genre. Ouais. Et du coup, tu te retrouves, fille ou garçon ou qu'importe, dans la nuance entre Prince. 2 prince, tu te Prince. retrouves avec cette espèce de kilt, donc tu es à moitié dans un pantalon, à moitié dans une jupe. Tu as certains kilts qui sont Ouais. plus enrobants que d'autres. Tu as des choses qui font des bretelles, demi-bretelles et tout. Tout est au final très gender fluide et c'est très intelligent et très bien fait parce qu'au final, on est plus sur des espèces de PNJ, hein, c'est les danseurs. Le fait que ce soit des hommes ou des femmes n'a pas la moindre importance et ça, c'est traduit dans le costume et voilà. J'adore quand les costumes sont, aussi intelligents que ça. C'est clair. Bah là, c'est le cas, hein, mais ça se sent dans toute l'ambiance du film. Voilà et donc voilà, ça méritait un Oscar. C'est clair. Tout ça Voilà. pour dire que ça méritait un Oscar. Ils ont le droit de l'avoir. Voilà. Dernière question un peu piège, pas forcément dans le film. Quel est le nom de famille de Dorothy? Est-ce que c'est Dorothy Gale? Est-ce que c'est Dorothy Miller? Ou est-ce que c'est Dorothy McGuire? Gale. C'est Dorothy Gale, bravo! Ouais. En fait, je l'aurais pas eu comme ça, mais je l'aurais pas eu en cash, mais je l'aurais eu là comme ça À avec la les trucs. comparaison, à l'élimination, Ouais, ouais, McGuire, ouais, c'est ouais. l'auteur de Wicked. Miller, c'était pour moi une référence au Munchkin. Mais non, c'est Dorothy Gale. Mais j'ai hâte de voir le 2. J'ai hâte de voir le 2. Et je sais pas si on verra Dorothée. Normalement, on voit Dorothée dans Je, le 2. enfin, je sais qu'elle apparaît, mais est-ce qu'elle va avoir un visage? Est-ce que ça va être un casting particulier? Je suis curieuse. On verra ça. Donc ouais, t'as grave fait tes devoirs au final sur l'univers de Wicked. T'aimes bien Le Magicien d'Oz, le film d'origine? Écoute, je ne sais pas si j'ai vu Le Magicien d'Oz. Ah! Je ne sais pas si je l'ai vu. Mais en fait, quand j'ai vu Wicked, la comédie musicale, en fait, j'ai tendance à adorer les préquels. Ouais, Vraiment, j'adore quand on creuse un truc, les d'où ça origin vient. story. J'ai un truc aussi où j'adore comprendre vraiment, comprendre tous les petits signes. Donc du coup, ça faisait sens pour moi de lire toute l'histoire du Magicien d'Oz une fois que j'avais vu Wicked pour comprendre à quel point c'était un bouleversement d'apprendre ça sur la sorcière. Parce que par exemple, moi typiquement, j'adore les spoils. J'adore me faire spoiler. Parce que comme ça, quand je vois le film, la série, j'arrive à repérer les petits signes, les petits... Oh, mais du coup, vu qu'il va se passer ça, du coup, ça rend le truc encore plus symbolique. Ouais, ouais. J'adore me faire spoiler. Et du coup, je me suis renseignée comme une tarée sur le Magicien d'Oz. Mais en réalité, Mais l'univers du Magicien d'Oz, ça recouvre quelque chose comme une vingtaine de livres existants. c'est énorme parce qu'en fait, t'as plusieurs auteurs. T'as donc celui de Wicked, mais t'as d'autres auteurs qui Oui. ont repris l'univers. Et je trouve ça fou que cet univers-là est autant... Bon, après, c'est vrai que c'est un univers à part entière et en plus, l'histoire... Mais je me souviens plus si le côté arnaque du Magicien d'Oz, on le voit déjà dans le Magicien d'Oz. On le voit dans le Magicien d'Oz. C'est pour ça On que le voit dans le Magicien c'est d'Oz. pas un spoiler. Au bout d'un moment, si vous avez pas vu le Magicien d'Oz, le film a genre un siècle. Oui. Oui, c'est ça. Non, mais ça, pour le coup, c'est pour ça que je me demandais si c'était un spoiler ou Non, pas. non, non. Mais, On le sait que le mec est un arnaqueur. À la fin du film, il se barre. Juste, d'accord. il se dit hey, ciao les nazes. Mais en fait, je pense que c'est aussi la dimension politique qu'il y a aussi dans le Magicien d'Oz qui fait qu'il y a tant d'univers qui peuvent être créés à partir de ça. C'est peut-être pour ça aussi que... Mais ce qui est dingue, c'est que l'auteur revendique n'avoir fait pas le moindre message politique, que son œuvre n'a pas de morale, il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de seconde lecture, il a juste voulu faire un conte pour ses gosses, et que si vous y voyez autre chose, c'est votre problème. Oui, bah oui, c'est facile de dire ça. Enfin, par exemple, quand tu vois Wicked, l'adaptation, t'as du mal. Bon, après, là, je pense que c'est un parti pris aussi dans Wicked et dans la comédie musicale et en plus dans le film derrière, mais tu vois vraiment le truc de...
trouver un ennemi commun pour fédérer autour d'un dirigeant. Bien sûr, et c'est en ça que c'est un film qui porte énormément de messages qui sont d'autant plus actuels dans cette année en cours, là, au final. Ah, c'est clair, c'est clair. Et j'ai trouvé ça trop bien que ça sorte maintenant. Et il y a plein de morales très importantes dans ce film-là. Et je trouve que cette partie-là, ça en fait partie. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, grosso modo, il y a quelque chose qui se passe dans le monde d'Oz. Avant, dans le monde d'Oz, t'avais une majorité d'animaux qui avaient basiquement la place des humains, c'est-à-dire que c'est des animaux qui parlent, c'est des animaux qui sont des universitaires, qui sont des politiques, enfin, ils ont leur société animale. Pour eux, c'est ça la normalité. Le magicien d'Oz est en train de mettre en place des politiques restrictives pour empêcher les animaux d'avoir le droit d'exercer des métiers, des fonctions, leur interdire de se réunir pour se mobiliser parce qu'ils sont pas d'accord et in fine leur retirer la possibilité de parler. Qui deviennent en fait des animaux comme nous on les connaît. Voilà, un truc qui est drôle, c'est pas drôle, dans le pays d'Oz, les cages n'existent pas. Oui, ah cette scène. Donc voilà, Ah oui. la notion de cage n'a jamais existé dans tout le pays d'Oz et une des mesures qui est en train d'être mise en place par le magicien, c'est de prendre les bébés animaux dès qu'ils sont tout petits et les mettre dans des cages. Comme ça les empêche de se développer, ça ne les encourage pas à développer une parole, un intellect ou quoi, ça les restreint dans tous les sens du terme. Et donc voilà, le professeur d'histoire de l'académie, qui était une chèvre qui parle, se fait virer. Le nouveau professeur d'histoire débarque avec la toute première cage du pays Il d'Oz. présente ça comme un truc Et incroyable. il présente ça comme si c'était le futur, c'est vraiment une super technologie. Et il y a un petit lionceau dedans qui te brise le cœur, petit lionceau dans la cage, Oui. que Elphaba et Fiyero vont sauver. Faut sauver. Tu sais déjà ce qui se passe un peu dans le 2 ou pas? Non, je sais pas du tout. J'ai des grosses pistes et je pense que le film a vraiment genre appuyé sur les pistes. Oui. En Voilà. vrai, si tu cherches même dans les costumes, si je ne me trompe pas, tout ce qui est costumes et design, tu as des pistes. Bah, ne serait-ce que Boq. À la base, Boq n'a pas de nom de famille. Là, ils lui ont donné un nom de famille. J'étais... C'est quoi son nom de famille déjà? C'est Woods quelque chose. Ok. Pourquoi lui aurait donné un nom de famille si c'est pas un truc un petit peu... Il y a un petit message là-dedans. Puis même dans ce qui se passe, tu peux... Voilà. Tu peux deviner tout ce qui va se passer dans le 2. Oui, ils ont bien appuyé le truc. Et du coup, c'est là que être spoilé, c'est incroyable, parce que du coup, tu peux les spotter quand tu regardes. J'ai fait, ça c'est une référence à ça. Non, j'ai pas spécialement d'infos sur ce qui se passe dans le 2. J'ai été spoilée de 2-3 trucs. Donc en effet, j'ai pu, comme tu dis, spot dans le premier en me disant, ouais, bon ça, du coup, c'est en train de foreshadow ce qui va se passer là, etc. De manière plutôt intelligente. C'est-à-dire que c'est des choses, tu vas comprendre que on t'a mis sur la piste une fois que tu auras vu le 2. Je pense que les gens qui ne connaissent pas vont quand même être surpris. Gray nous demande, est-ce que le fait que cela soit une comédie musicale ne dessert pas le film? Alors, du tout. Bah, après, ça dépend. Du coup, ça sous-entend que tu n'aimes pas les comédies musicales. Genre, au bout de 4 chansons, on n'en a pas marre. Alors, c'est pas un opéra, hein. Il y a des pauses, hein. Ils discutent, les gens, hein, entre les chansons. Non, bah, je sais pas, moi. Bon, après, je crois que Looney et moi, on aime bien la musique toutes les deux, donc du coup... Ouais. Après, c'est une remarque qui s'entend, par exemple, pour Les Misérables. Les Misérables, les dialogues sont chantés. C'est vrai que si t'es pas quelqu'un qui aime vraiment les comédies musicales et qui est déjà au courant à la base que dans la comédie musicale, tous les dialogues sont chantés, ça chante tout le temps, c'est lourd. Là, on est vraiment sur un film avec des chansons dedans au même titre qu'un bon vieux Disney. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement, ça se met à chanter à tout moment. Après, en fait, j'ai même du mal à concevoir que ça perturbe des gens, parce que moi, vraiment, limite, je fais ça dans la vraie vie. Mais oui, en vrai, c'est vrai que oui, ça se met à chanter à tout moment, mais ouais, c'est pas non plus... c'est pas le plus dérangeant, je trouve, dans ce film-là. Bah, à mes yeux, si ça dérange quelqu'un, c'est juste que t'es pas le public pour une comédie musicale. C'est quand même le principe. En fait, c'est juste que vraiment, il faut pas regarder ça. Après, le film est adapté de la comédie musicale. Ce serait curieux de lire le livre. Bon, enfin non, le livre... comment est-ce qu'il décrit cette rivalité, par exemple, entre Glinda et Elphaba? Parce que je suis vraiment, sincèrement curieuse de mettre la main sur le bouquin et de le lire. Hein. Ouais, comment... est-ce que c'est une prouesse
musical des gens qui ont écrit la comédie musicale, d'avoir vraiment retranscrit toutes ces émotions, ou est-ce que les émotions sont tellement bien décrites dans le livre que du coup ça a pu permettre d'avenir à ces chansons qui sont hyper puissantes. C'est vrai que c'est très intéressant. J'avais pas pensé à lire le livre. Petite question un peu type. Tu parlais du fait que le film parle de sororité et que c'est un peu un boulot pour toi au quotidien, le rapport à la sororité. Au final, est-ce que toi, tu t'identifies au film? Est-ce qu'il y a une partie de toi qui s'identifie à un personnage, à un autre, à cet univers de manière générale, à l'univers d'Oz? Est-ce que, voilà, comment ça résonne avec toi? Bah ouais, vraiment, ces histoires de sororité. Alors, moi j'adore Elphaba, déjà parce que c'est elle qui pousse les notes les plus folles, mais voilà. Quoique Glinda se défend bien. Ah, Glinda, c'est quelque chose. Mais en vrai de vrai, en fait c'est difficile parce que je retrouve un petit peu de moi dans les deux. Mais vraiment sur ce côté sororité, je m'identifie plus à Glinda parce qu'en fait Elphaba elle réfléchit pas du tout sororité, c'est une belle personne qui aide tout le monde tout le temps, donc voilà. Fille garçon, j'ai l'impression que c'est pas vraiment son problème. Glinda, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc de la sororité lui est tombée dessus en mode c'est ce qu'il faut faire en fait, c'est ça, il faut arrêter de ma popularité vient pas du fait que je diminue les autres. Mhm. Enfin elle va rester là même si bah, là en l'occurrence je soutiens ma pote et moi du coup ça fait écho à ça parce que j'ai plutôt été élevée dans un truc de compétition entre meufs. Bon, bah, je Ouais. pense que je suis pas la seule, hein, mais j'ai vraiment été élevée là-dedans, plutôt inconsciemment, hein, je pense. Et je l'ai beaucoup intériorisé. Je pense que si on veut grossir le trait, je pense que j'étais une grosse pique-me. En fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça, en fait. J'avais vraiment une tendance à vraiment me mettre en compétition avec les femmes. Mhm. Et du coup, c'est un travail de toujours de dire, mais en fait, arrêter d'emblée de dire, de vouloir être supérieur à une autre femme et vraiment céder avant tout, en fait. Et partir du principe qu'on est là pour céder d'abord. Et ce film-là, j'ai l'impression de vraiment voir Glinda qui se rend compte qu'en fait, c'est pas en descendant Elphaba qu'elle va garder son statut et que au contraire, ça va la rendre encore plus forte. Mhm. Et ouais, je trouve ça beau que ce soit abordé parce que c'est vrai que dans tous les films, toutes les comédies musicales qu'on voit, Bon, maintenant, ça va mieux un petit peu depuis 2-3 ans, on va dire, mais pendant longtemps, la sororité dans les films. Tu vois, tu parlais de clichés Ouais. de séries étudiantes, de trucs étudiants. Ouah, dans les séries lycéens et tout, ouah, c'est compliqué la sororité. Hein. Ouais. Et voilà. Oui, oui, Et c'est je trouve, constamment se descendre les unes les autres pour plaire aux beaux gosses de la classe. Il y a toujours cet esprit de compétition. et du coup, et c'est vrai que, en tout cas, dans le film, les deux personnages principaux sont des nanas. Le mec, le beau gosse, le mec est là en mode Ah, il est futile! bah, il est futile, c'est son rôle et tout, mais bon, il est très cool, mais il est très futile. Et c'est vraiment. C'est un détail, on va dire. Et c'est ça que je trouve cool, c'est que c'est vraiment leur relation entre elles deux qui fait tout le film. Tu disais, t'aimes beaucoup Elphaba. Ouais, je m'identifie bien à elle en vrai. Mais ce truc de différence, et un peu de colère, tu vois. Elle est un peu en colère, Elphaba, hein, quand même. Hein. Elle est très très Elle est vénère. très en colère. Moi, je t'avoue Et tu- que en regardant le film, je me disais, elle est insupportable. En fait, elle est un peu insupportable. elle est dans l'auto-sabotage, en fait. Elle est tellement habituée à être rejetée et à rejeter les autres pour se défendre, comme tu le disais au tout début, avec justesse. Mais ça devient juste de l'auto-sabotage et ça devient finalement énormément d'orgueil. Ouais, oui. Elle prend pas les bonnes décisions et ça la sert pas du tout. Elle a, Ça elle a devait la un protéger. ego, mais c'est un de zinzin, quoi. Ouais. Mais les deux sont insupportables. Ah oui. Glinda aussi, elle est insupportable au début. Hein. Ouais. Honnêtement, le premier moment du film, je me suis demandé comment ils allaient me les faire aimer, Ouais. quoi. Ah ouais. J'étais là, il y en a genre, pas mais- une pour rattraper l'autre. C'est ça. Il n'y en a pas une qui agit correctement, il y en a une qui part au quart de tour, l'autre qui est futile à souhait. Je suis supposée prendre un parti, je suis supposée être pour C'est ça. Elphaba, j'ai juste envie de la frapper et lui dire meuf redescends, enfin... C'est ça. Frappez C'est pas les ça, gens. mais oui, du coup, j'ai beaucoup de tendresse parce qu'on voit qu'elle est incroyablement abîmée. En fait, pour le coup, ce truc de vraiment se construire autour de sa différence et que c'est bien d'assumer sa différence, mais qu'en fait, si tu te construis trop autour, tu te perds aussi, tu vas perdre énormément de choses autour de toi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, Ouais. sans rentrer dans beaucoup de détails, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé et c'est un travail que je fais depuis longtemps aussi. Et en ça, ouais, Elphaba m'a beaucoup parlé. Ouais. Et je trouve son évolution trop cool, du coup. C'est un peu en mode ta différence est une force, pas contre les autres, mais pour t'élever toi. Ouais, pas contrôler. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est vrai. Bah, j'ai pas encore la solution, hein, pour tout te dire. Moi-même, avec ma différence, j'ai beaucoup grandi autour de ça. On m'a vraiment construit autour de ça. On m'a dit, mais c'est bien, c'est parce que t'es comme ça que
que les choses se passent comme ça et tout. Et du coup, je me suis vraiment dit, mais c'est parce que je suis différente, c'est parce que je suis différente, c'est parce que je suis différente. Et du coup, c'est un peu une excuse pour tout. Et en final, je me suis dit, non mais attends, je ne suis pas que ça aussi. Il y a aussi des choses... Ouais. En fait, il y a d'autres personnes qui vivent d'autres choses que je vis. Je ne suis pas la seule au monde à vivre ça. Donc, faut arrêter de croire que, que t'es la seule à avoir des combats ou des choses comme ça. Et ça fait du bien, en vrai. Et je pense que Elphaba, elle se rend compte de ça aussi. Oui, Et c'est ça. qu'en fait, son propre combat, son combat, c'est qu'elle est verte. Et que ça lui casse les couilles d'être verte et que tout le monde lui dise ça. Et en fait, elle va se rendre compte que son combat, il est bien plus grand que ça. Et c'est ça qui est beau. Au final, c'est un peu Fiyero qui lui fait réaliser ça. Il a un verbe de zinzin, Fiyero. Et quand ils se rencontrent et qu'elle lui fait immédiatement son speech habituel en mode non, j'ai pas mangé de l'herbe quand j'étais enfant. Oui, j'ai toujours été verte. Et que lui, la seule chose qu'il lui répond, c'est mais t'as toujours été susceptible du coup? Susceptible, c'est aussi avec la peau verte ou c'est juste nouveau ça? J'étais contente quand il lui a sorti ça et j'étais oui meuf, tout n'est pas à propos de toi. Vraiment, et j'ai l'impression que ça a un effet vraiment sur le personnage. Oui. Fiyero, il nous fait aimer Elphaba en fait. Hein. Oui, hein. C'est de fou. Elle aussi, grâce à lui, va avoir c'est là quand même que le rôle masculin a quand même de l'importance dans ce film-là. C'est que c'est grâce aussi à sa relation d'amitié avec lui que ça va l'amener à prendre son envol dans son combat, quoi. Ah, et avec Glinda, évidemment. Mais ouais, Fiyero, c'est un point de démarrage pour ça. Prendre son envol, sans jeu de mots, bien sûr. Sans jeu de mots. Du coup, ta préférée, c'est Elphaba. Moi, j'ai un petit test pour toi. Façon petit magazine. On va voir si t'es plutôt Elphaba ou Glinda. Ok. Première question. En soirée, on te présente quelqu'un et vous n'avez pas vraiment d'atome crochu. Est-ce que, réponse A, t'engages quand même la conversation et tu t'intéresses à cette personne? Réponse B, t'es cordiale mais distante. Tu vas pas faire genre que vous êtes copains. C'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué. Quand tu dis engager la conversation, tu veux dire genre je vais de moi-même aller la voir et je vais lui parler. Ah, t'es friendly quoi, tu t'intéresses. Je sais qu'on est foncièrement pas du tout de... Non, en vrai, moi j'ai tendance, si c'est la première fois que je lui parle, j'ai tendance à me dire vas-y, si ça se trouve, vas-y, la A. La A. Deuxième question. Au boulot, on te donne un projet en équipe. Est-ce que tu es en charge de coordonner le projet et de le mener à bien? Ou tu fais ta part du boulot en autonomie, à ta façon? Alors, j'aimerais faire la B, mais en général, c'est toujours la A qui se passe. Donc, qu'est-ce que je dis? Troisième question. Une remarque pas sympa est faite sur toi. Est-ce que tu réponds cash, tu remets la personne à sa place, tu te laisses pas faire, ça va pas se passer comme ça? Ou tu transformes ta gêne en humour? Déjà, vraiment, ce serait vraiment pas gentil de faire ça, parce que je suis vraiment pas très méchante. Vraiment, ce serait pas gentil. On rappelle que c'est pas gentil d'être méchant. On rappelle que c'est pas gentil d'être méchant, mais vraiment. Je pense que j'aurais tendance à... C'est ce que j'ai fait toute ma vie, en fait. Donc, ouais, la B. La B. J'ai très peu de répartie sur le moment. Moi, je l'ai 3 heures après. Donc, tu transformes la gêne en humour. Ouais, je pense. Ok. Quatrième question. Quand tu t'habilles, tu aimes soigner ton apparence et suivre les tendances ou tu choisis ce qui te plaît avant tout? Ce qui me plaît avant tout. 5. Ton groupe d'amis est en désaccord. Est-ce que tu cherches à apaiser les tensions et à garder la bonne ambiance? Ou est-ce que tu prends un parti et tu défends le point de vue parce que tu considères que c'est ce qui est juste? Peut-être au détriment du groupe d'amis. Alors, ça dépend un peu de la gravité du sujet, mais pour une expérience qui s'est déjà passée, je vais dire la B. J'ai pris parti, ouais. Dernière question. Un inconnu, ou en tout cas quelqu'un que tu connais pas bien, t'adresse un compliment. Ok. Est-ce que t'as tendance à douter de sa sincérité, t'apprécies, c'est gentil, mais tu te dis, il le pense pas forcément? Ou tu le remercies et tu vas lui ajouter un petit compliment en retour, parce que donnant. Plutôt la A. Hein. Je n'arrive pas à prendre des compliments. Je m'en rends compte. Très récemment, je m'en suis rendu compte. Je comprends la difficulté. Je n'arrive pas trop à prendre des compliments parce que j'ai toujours l'impression que, déjà que je les mérite pas et que c'est de la politesse ou des trucs comme ça et ouais. Mais par contre, j'en fais souvent en retour, quand même.
Donc c'est la Ah, réponse alors, C. Je crois pas que tu dis la vérité, mais je te fais un compliment en retour. ouais, c'est ça. Bah non, mais je suis quand même. Je rappelle, je suis vraiment très peu méchante. Non, non, mais. Non, plutôt la A, hein, j'y crois pas. J'ai tendance à pas y croire. Ou alors, ouais, non, non, ouais. Eh ben écoute, ton Là. résultat est 50-50. Mais c'est ce que je t'ai dit. Et en plus, déjà, enfin. En vrai, la A pour le Oula. Sur les compliments, tu veux dire? Attends. C'était sur Ouais, je la suis première. C'était sur la toute première. Ah, ok, d'accord. Non, tu es le parfait 50-50, Elphaba C'est Glinda. c'est pour ça que je t'ai dit. Je ne sais pas quoi choisir. Est-ce que t'as déjà montré Wicked à d'autres personnes? Oui. T'as une Bah, du volonté coup, un petit peu de transmettre ce film? ouais. Ouais. Bah oui. Surtout parce que, en fait, par exemple, typiquement pour mon mec, parce que je sais que la seule comédie musicale qu'il aime, par exemple, c'est La La Land, sinon c'est pas trop son truc. Mais tu sais, par une volonté de dire aux gens, ce film il m'a marqué, ça va vous aider à me comprendre si vous voyez ce film. Mais oui, je l'ai montré à mon mec, ma meilleure pote, mais parce que je savais qu'elle allait aimer. Mais du coup, ma meilleure pote avec qui on a un peu cette relation de Elphaba Glinda. Donc du coup, on l'a regardé ensemble en plus. C'était très cool. Ça lui a parlé un petit peu? Elle a reconnu votre relation dans le film ou pas autant que toi? Et bah écoute, on n'en a pas parlé. Parce que c'est vrai que c'est en discutant avec toi que je me suis rendu compte que ça faisait aussi écho à ça. On n'en a pas parlé, mais on a été émus toutes les deux. Et non, je crois que c'est les seules personnes à qui j'ai pu le montrer, parce que j'ai des personnes qui me disent d'emblée non, pas de comédie musicale. Ah si, mon modérateur, tiens, il a découvert. Je lui ai fait découvrir Wicked. Et sinon, ouais, non, je crois que c'est tout. Et généralement, c'est bien reçu, les gens apprécient? Ouais, bah mon mec a aimé. Sans plus, mais il m'a dit clairement j'ai passé un bon moment, mais je ne suis pas obsédée comme toi là-dessus. Ouais, ma pote a aimé. Oui, non, globalement, les gens aiment bien. Enfin, ça, pour le coup, c'est un film, ça passe bien quand même. Tu passes un bon moment, à moins que tu détestes les comédies musicales. Et là, effectivement... Ouais, c'est ça. Si t'es pas le public comédie musicale, ça doit être une torture. C'est ça. Mais c'est un film qui a beaucoup de qualité, malgré tout. Il est drôle aussi. Enfin, c'est... J'avoue, Fiyero est très drôle. Fiyero est très drôle, mais ce qui m'a le plus surprise, je ne m'attendais pas à ce que Ariana Grande me fasse rire un jour. Il y avait certaines séquences dans Popular. Quand elle se traîne par terre, là, ouais. Elle se traîne par terre, j'étais morte de rire, c'était très très surprenant. Ou quand elles se disent des secrets et qu'elle lui dit que mon secret était mieux et qu'elle s'en va et qu'elle fait ça sur son lit en mode super dramatique. C'est une enfant, Linda, tellement en fait. spontané, vraiment. C'était très très drôle. Moi, quand elle drague Fiyero, elle me fait mourir de rire. Mais, de toute façon, Fiyero et Glinda me font beaucoup rire. Ouais. C'est les deux. De toute façon, Fiyero me fait beaucoup rire. Mais ouais, elle a un gros potentiel comique, Ariana Grande. En vrai, elle est très drôle. Je pense qu'elle s'est vraiment fait coller une étiquette qui n'est pas la sienne. Et du coup, dans ce film, c'est super cool parce que tu découvres une autre face d'elle. Elle le fait à merveille, Glinda. Oui, vraiment, elle le fait très très bien. C'est pas un rôle facile. Ouais, j'ai été étonnée de la nuance qu'elle arrive à mettre dedans, alors qu'on pourrait très facilement être stéréotype dans l'interprétation. Et non, elle le fait très très bien. C'est pas, comme tu dis, c'est un rôle pas facile. Greg, il nous dit qu'il était amoureux d'elle à l'époque de Victorious. Oh, bah tu m'étonnes. J'ai jamais nié son talent, et là, en l'occurrence, je peux le nier encore moins. Oui. Beaucoup de respect pour elle en tant qu'artiste. Ça me parle pas forcément, mais talent absolument indéniable. T'as hâte de la suite? De fou. Là, ça y est, ils sont en train de sortir les trailers. Ouais. Ils sont en train de sortir les trailers. J'ai hâte de voir. En général, ils sortent l'album un peu avant. Je crois que l'année dernière, c'est ce qui s'est passé. Je sais plus. Ou alors c'est sorti pile le jour même. Mais en tout cas, je connaissais déjà toutes les chansons quand je suis allée le voir. Mais ouais, non, j'ai hâte. J'ai hâte de voir parce que du coup, moi, je sais tout ce qui se passe. Et j'ai trop hâte de voir comment ça va être. Bah, justement, comment ça va être mis en scène, les costumes, tout ça. J'ai hâte. Ouais, j'ai vraiment très hâte. Et toi? Moins, du coup. J'ai un peu envie de savoir quelle est la suite de l'histoire. C'est ce que je disais à mon copain quand on l'a regardé hier. J'ai un peu l'impression d'avoir arraché le pansement de la partie chiante de l'histoire et que ça va enfin être intéressant. Donc... Ok. Ah ouais, non mais vraiment, les intrigues adolescence, moi ça me passe par-dessus. Hein. Vraiment, je n'aime pas ça. Ok. J'ai une sainte horreur des teen movies, des teen séries, de tout ce que tu veux comprends. et tout. C'est vraiment pas ma tasse de thé, donc taper 2 heures de film sur une école de magie, ouf.
Oui, non, c'est vrai que le bully un peu du début là de Elphaba, c'est un peu relou. Non, c'est vrai. À Ouais. la longue, ouais. Et là, vraiment, où on a ce côté un peu plus politique qui arrive, Mmh. bah là, elles vont être obligées de grandir plus vite et il va se passer Ouais. énormément de choses et ça va raccrocher les trains avec le Magicien d'Oz que j'adore. Je Oui. veux savoir ce qui se passe dans Bah oui. cet interstice. Là, ça m'intéresse. Donc, je ne suis pas hypée de zinzin en mode ça va être le film de l'année, mais j'ai une vraie grosse curiosité. Ouais, je comprends. Bon, tout pareil, parce que je connais pas tout exactement. Je me souviens plus exactement de tous les détails, donc j'ai trop hâte de voir ça. Toi, de ton côté, bah, comme je te disais, moi, ce que j'aime, c'est comment les films sont faits. Toi, c'est quelque chose qui t'intéresse ou est-ce que, en tout cas, est-ce que c'est un film qui t'a un peu intéressé à ça? Bah, comme je te dis, j'aime bien connaître les détails sur les films une fois que je les ai vus. Donc en général, quand je vais voir un film et que je trouve qu'il est impressionnant, mais surtout les scénarios. Je pense que c'est les scénarios plus Ouais, t'es qui quelqu'un, m'intéressent. Ouais, t'es quelqu'un d'histoire. ouais, je suis quelqu'un d'histoire. Ouais, vraiment, quand il y a un film, enfin, par exemple, je me souviens pour Tenet, quand j'ai vu Tenet, ce film, j'ai trouvé ça incroyable. Mhm. Et je me suis dit, il y a peut-être un truc que je comprends pas. Et j'ai cherché pendant tellement longtemps vraiment les méandres du scénario pour vraiment tout comprendre toutes les refs et tout et tout. Donc ouais, plutôt l'histoire. C'est vrai que sur la réal, je trouve ça incroyable parce que au final, mettre en pratique, enfin, réussir à mettre en choses pratiques des émotions, des choses qu'on veut faire ressentir, des idées, je trouve ça incroyable. C'est un art qui est fabuleux, Mhm. mais je m'y suis jamais penchée. Je pense que ça m'intéresserait beaucoup. Non, je me posais la question parce que quand tu vois une prod comme Wicked et que tu sais que bah, la plupart des plateaux ont réellement été fabriqués, qu'ils n'ont pas voulu trop non plus se reposer sur la CGI, qu'ils se sont donné du mal pour aller planter 9 millions Mhm. de, De de putain tulipes. de tulipes. Et comment elles euh, vont les tulipes? On a des nouvelles ou parce que c'est quand même nous, beaucoup de nous allons tulipes. appeler notre envoyé spécial dans les champs de tulipes, en duplex, excusez-moi, que les tulipes vont bien. Non, nous n'avons pas de nouvelles des tulipes. Mais voilà, la question c'était du coup, est-ce que ça a pu enclencher quelque chose chez toi un intérêt pour l'artisanat du film? Il y a pas de mal à ce que la réponse soit non et tout. Les gens d'histoire, ça se vaut complètement. Du coup, est-ce que c'est un film qui t'a peut-être inspiré à en voir d'autres? Est-ce que tu t'es peut-être intéressé au reste de la filmographie du réalisateur? Est-ce qu'en creusant autour de ce film comme tu aimes le faire, ça t'a apporté un intérêt pour quelque chose qui y est lié? Bah du coup pour le Magicien d'Oz, Ouais. il va falloir que je le voie à un moment. Mais je me demande si j'irai pas le voir avant d'aller voir le 2 justement. Mmh. Pour vraiment me donner un peu ce truc parce que du coup ça se passe en même temps la deuxième partie et le Magicien d'Oz. Donc du coup mais sinon j'avoue j'ai pas fait la recherche. Non c'est vrai maintenant que tu poses la question je suis pas trop non je suis pas du tout calée en réel en fait. Il y a d'autres, films de comédie musicale, que tu aimes particulièrement? Oui, bah tout pareil et j'avais hésité à parler de celui-là mais en vrai je sais pas trop ce que j'aurais pu dire sur celui-là, c'est juste que c'est le film que j'ai le plus regardé de ma vie je pense. C'est Le Fantôme de l'Opéra. Ah là là, Voilà. Et j vraiment tu l'as vu? j'ai pas vu le film, Le fantôme OK. de l'opéra, mais il paraît que c'est celui avec, Emmy Rossum, hein? Oui, Il paraît qu'elle oui. fait un taf monumental. Ouais Alors et c'est Gérard un rôle Butler difficile. aussi. Gérard Butler, bah, T'aimes pas Gérard Butler? OK. j'ai du mal avec ce qu'il propose en tant qu'acteur, tu vois? D'accord, OK. Bah, ça C'est change dans ce film, ça change. J'imagine. Ah Ça oui? n'a rien à voir comme rôle. Mais Le Fantôme de l'Opéra, c'est une des comédies musicales que j'ai vues, à Londres. Oh, trop bien. Impressionnant, c'est Ah ouais, magnifique. La c'est difficulté, c'est que, vu que c'est le fantôme, bah, de l'opéra, les musiques sont très, très lyriques. oui. Même moi qui suis, quasiment bilingue en anglais, je pigeais quasiment rien de ce qui se passait. Ah oui, 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 non, sur les Je chansons, J'aurais voulu des c'est sous-titres. tu m'étonnes, je comprends. Mais magnifique. Ouais, Comédie musicale et la mise en scène au théâtre, est très impressionnante. Elle est légendaire, hein, avec avec le le lustre, lustre. incroyable, incroyable. Je l'ai vu à Broadway. Bah, moi, c'est pour ç en fait, moi, c'était mon cadeau d'anniversaire de mon frère, incroyable cadeau, hein, Ah mais ouais! qui m'a emmenée à New York voir Le Fantôme de l'Opéra et Incroyable. vraiment, c'était, fou. On a d'autres acteurs et actrices qui ont été, considérés pour, le casting de Wicked. Je pense que tu as dû en entendre parler, notamment Amanda Seyfried,
n'a pas Ouais, arrêté de dire à quel point elle était déçue de pas avoir le rôle parce que de vraiment, Glinda, ouais. elle en rêvait. On a failli avoir Dove Cameron. Oui, j'ai entendu ça aussi. Mais tout ça, c'était pour Glinda, on est d'accord? C'était pour Glinda. Ouais. Ouais, ouais. On a failli avoir Renée Rapp. Renée Rapp, c'est celle qui joue dans Mean Girls, mais la version comédie Ok, musicale. ok. Ah, ok. Ok. Que elle, je l'y vois Mhm. moins. Ouais. Autant Dove Cameron, Amanda Seyfried, ouais. Mais ouais, non, Renée Rapp, pas trop. Pour Ouais. Fierro, on a failli y avoir Joe Jonas ou Nick Jonas. Oh, par pitié, non, Jonathan Bailey était parfait. Non, mais après, je dis pas. Alors, Joe Jonas, j'aurais pas vu. Nick Jonas, pourquoi pas? Mais Jonathan Bailey. Mais de toute façon, c'est l'acteur de maintenant, Jonathan Bailey. Tu sais que. Alors, j'ai pas fact-checké, mais j'y crois, parce que c'est beau. Il a donc tourné Bridgerton, Jurassic Park et Wicked en même temps, Oui, il paraît, quasiment. ouais. Et apparemment, écoute, toi, tiens-toi bien, il avait une telle alchimie avec son cheval de Bridgerton que c'est le même dans Wicked. Ah ouais. Il l'a fait traverser. Mais j'ai pas fact-checké. J'ai pas fact-checké. Ok, la Mais rumeur dit que, mais ce serait stylé. apparemment, ce serait le même cheval. Parce que le mec avait une telle alchimie avec son cheval que voilà. Bah c'est bien parce que c'est pas simple d'avoir une bonne alchimie avec un cheval Mm. entraîné pour Hollywood. Parfois ça se passe très très mal. Il y a des accidents où juste bah ça donne des trucs chiants pour le plateau. Et du coup, oui, je trouve que j'aurais jamais vu quelqu'un d'autre à sa place. Bah, il y a un truc qui me fait tiquer par rapport au casting qu'on a, et je pense que ça a fait tiquer pas Ouais. mal d'autres gens, c'est qu'on se retrouve quand même avec une bande de trentenaires bien Oui, bah avancés oui, pour jouer des des ados. ados. Comme d'hab, en fait. Je trouve ça un peu Mais. cringe. Bah, franchement, Cynthia Erivo, elle a 35 ans maintenant, donc elle devait être sur ses 33 à ce moment-là. Autant Ariana Grande, elle était sur sa fin de vingtaine, admettons, et puis elle Ouais. fait très jeune. Jonathan Bailey, il a quel âge lui? Il doit avoir Il aussi. approche les 40, hein, Ah ouais, le monsieur. Hein. ça j'ai trouvé ça cringe, et j'arrêtais pas de me Ouais. demander, est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver des gens avec des qualités Un peu plus jeune, vocales ouais. équivalentes, un peu plus jeunes, que ce soit pas aussi cringe. Parce que vraiment, Ouais. le Jonathan Bailey avec sa petite barbe de 3 jours et tout, il fait clairement son âge. Ouais, clairement. Un peu cringe. Et autant, ça fait sens que ce soit un des élèves les plus vieux, parce qu'il se fait dégager de chaque école dans laquelle Il il va, redouble. tu sais, il redouble, il passe Ouais. sa vie à redoubler, donc bah, c'est le plus grand de la classe. Ouais. C'est le Franchement. CM2 dans la classe de CE2. Mais il n'empêche que ça me faisait un petit peu tiquer. Oui, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai, ils ont. Bah, mais c'est homogène au moins. Il n'y en a pas qui sont plus jeunes que d'autres. Mais c'est vrai qu'ils sont tous vieux, quoi, pour ça. D'ailleurs, moi, je me souvenais pas que ça partait de. Alors, c'est pas au lycée, c'est l'université, mais bon, C'est quand même, quoi. l'université. Bah oui, mais ça veut L'université, t'as dire 20 qu'ils ans, quoi. ont. Ouais, ils ont entre 18 et 21 ans à Alors tout que là, péter. vraiment, ils font bien tous la trentaine, Ouais. effectivement. Et donc, en ça, je me disais, Dove Cameron, ça aurait été peut-être intéressant. Clairement. Mais en fait, je pense que le souci, si ça avait été ça, c'est que tout le casting aurait dû être réadapté. Oui. Parce que là, ça aurait fait trop bizarre d'avoir Cynthia Erivo et Dove Cameron. Absolument. Ceci dit, à Ouais. partir du moment où le projet, en fait, d'avoir de l'audiovisuel sur Wicked date de Longtemps. super longtemps. Ouais. Et à chaque fois que les gens se sont battus pour avoir les droits et ont commencé un projet et tout, le casting était constamment à base de gens d'à peu près 30 ans. C'est fou. Ouais. On a eu Whoopi Goldberg qui a voulu Ok. acheter le scénario pour pouvoir jouer Elphaba elle-même. Ok. Ah, je savais pas du tout. On a eu Demi Moore qui avait fait l'acquisition des droits du bouquin, donc c'était vraiment elle qui était supposée faire le projet. Elle voulait interpréter Elphaba. Mais attends, elle chante des mimos? Je sais pas. Ah, parce que quand même, enfin, faut pousser la chansonnette un petit peu. Pour Glinda, ils ont voulu soit Michelle Pfeiffer, soit Emma Thompson, soit Nicole Kidman. Ah, Michelle Pfeiffer, je l'y vois. C'est que des gens où je les y vois, Mm. mais à ce moment-là, Oui, mais c'est vrai, on ils était avaient. déjà Ouais, sur ouais, des non, c'est trentenaires. clair. Ah, c'est clair. Oui, parce que quand tu pars du principe que le livre a été écrit en 96, de toute façon. Voilà. Ok, ouais, c'est étrange. Ouais, c'est ça, c'est le pattern que j'ai vu dans l'histoire de la production, où j'étais là, mais à aucun moment ils se sont dit on va prendre des gens de 20 ans. Enfin, Peut-être qu'à Oz, les gens vont à l'université plus tard. Peut-être que c'est un lore de l'univers de Oz, on sait pas. J'avoue que je suis en train de débattre de la pertinence et de la cohérence d'un univers fictif. Après, j'essaie de me souvenir des autres figurants à l'université. Ouais, ils ont quand même un peu des trucs de jeunes, tu vois. Enfin, il y a un truc un peu d'immature des fois dans certains comportements, notamment les potes de Glinda. Ah oui, clairement.
Mais bon, eux, c'est un peu les bitches. Donc, Ils me font beaucoup rire. oui, oui, ils sont drôles. Mais drôles, mais pas très sains. Mais Absolument. On va devoir aller sur la fin, ah, malheureusement. Ça fait déjà 1 heure et demie qu'on parle, c'est-à-dire qu'on aurait dû être sur la fin depuis 15 minutes. aïe, 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 désolée. Ah mais non, mais écoute, il y aurait encore 1000 choses à dire sur le Ouais, film. Vraiment, je n'ai pas fait le tiers de mes notes. c'est vrai. Ouais. Je suis trop curieuse de savoir ce que c'était tes questions. Mais toutes les petites infos que j'avais et tout sur le background de chacun et la jeunesse du projet et tout. Enfin, il y avait tellement de choses à dire Ah ouais, tu passionnantes m'étonnes. sur ce qui a mené au fait que ce film existe. Vous irez faire vos propres recherches. Bah ouais, voilà. Il faut aller le voir, il faut se renseigner. Voilà. J'ai mes petites questions habituelles pour conclure. Mhm. La première étant, est-ce que tu as une unpopular opinion à propos du cinéma actuel, que ce soit les films ou les séries? Est-ce que voilà, il y a un truc où tu le disais à voix haute, les gens te mettraient un couteau sous le cou et là je te demande de le dire? Sur le ciné ou les séries? Tu pas obligé d'en avoir, si tu en as Ah, pas, je c'est pas crois un que je me problème. pose pas trop de questions finalement parce que je consomme beaucoup de séries et de films. Enfin, vraiment, moi, c'est toujours ce qui est en fond. Mmh. Et non, je crois que j'ai une relation plutôt apaisée avec, avec Mais le c'est super! cinéma. Et Tant mieux, tant non, mieux! non. Non mais franchement Ouais, non, ça je crois pas. ça change, parce que j'ai beaucoup de cinéphiles qui, ont toujours une petite aigreur et une petite colère contre, bah, le cinéma aujourd'hui, c'est plus le cinéma du début des années 2000 et tout. C'est quelque chose qui change et tout ce qui change, fait peur et te déracine et ce genre de choses. Donc Bah, beaucoup c'est de le premier cinéphiles, truc qui m'est venu à l'esprit de dire, on retrouve plus aujourd'hui les films qu'on retrouvait, bah, quand moi j'étais tout enfant et tout. Mais en même temps, est-ce que c'est pas une bonne chose aussi quelque part, tu vois? mmh C'est par exemple, je prends, bah, les films de plateforme genre Netflix, il y en a qui sont pas très bons, il y en a qui sont très bien aussi. Et ouais. non, en vrai, en tout cas, je m'y connais pas assez pour, parce que j'essaie quand même d'avoir des opinions qui sont basées sur des informations que j'ai. Mmh. Et pour le coup, je ne m'y connais pas assez pour avoir une opinion que je crois que les gens n'ont pas. Fair enough. On va finir sur, ta reco, film ou série du moment. Quand je dis du moment, c'est, quelque chose qui te hype actuellement, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui vient de sortir. Et voilà, si tu une petite reco à Quelque chose, faire. quelque chose qui me hype actuellement. Vas-y! Bon, si les viewers, si j'ai des viewers à moi qui sont dans ton chat, ils vont savoir ce que c'est. Tu vas détester, c'est Smallville. Mais non, c'est trop bien Smallville! Je n'ai jamais regardé Smallville de toute ma vie. Et du coup, là, j'ai dit non, là, faut qu'on y aille. Donc, du coup, je suis en train de me faire Smallville. C'est Du trop coup, bien! mes streams, c'est en permanence la playlist de Smallville. Je vis dans la playlist de Smallville. Je vis dans les années 2000 en ce moment. C'est incroyable. Non, c'est trop, trop bien. Smallville, C'est trop bien. c'est mon enfance, mon début d'adolescence et tout. J'adorais Trop cette bien. série. C'est parti en cacahuète, c'est pas grave. Toutes les séries à ce moment-là partaient en cacahuète. C'est ça. Elle a de belles qualités, c'est une bonne interprétation de Ouais. Superman. Non, vraiment, même rétrospectivement, c'est encore une très, très bonne série. Donc Bah, en j'espère que tout tu cas, kiffes. elle est pas douloureuse à regarder parce qu'il y a Ouais, vraiment ce côté nostalgique des années 2000. Alors ça, par contre, c'est incroyable. Et même, tu vois, on parlait de sororité. Et quand j'ai regardé Smallville, j'ai fait, en vrai, ouais, il y a de la sororité dans Smallville. Donc j'étais ok, bon. j'adore. Très, très cool. Super reco. Ouais. Que nous dit Wazi? C'est facile aussi de voir tous les bons films anciens rétrospectivement parce que ceux qui l'étaient moins ont beaucoup plus été oubliés, alors que quand on suit au jour le jour, on voit passer plus de films qui paraissent moins bons. Totalement. Oui, Et puis il y a un effet nostalgie, hein. Moi, il y a des films bien que sûr. j'aime parce que c'est les années 2000 et tout. Donc c'est. Bah écoutez, honnêtement, j'ai pas de je ne trouve pas de reco à vous faire, c'est assez dingue. Regardez le Truman Show, voilà. Ok, eh ben, écoute, c'est noté. Ce sera la reco pour aujourd'hui. Non, je l'ai revu il Eh y a bah pas parfait. si longtemps, je pense pas que j'en ai déjà fait la reco dans un autre, podcast et ça reste un chef-d'œuvre. Ça interroge notre rapport à la consommation des médias et aux personnalités publiques et je vois passer en ce moment une espèce de réflexion que personnellement j'ai depuis toujours, c'est-à-dire, n'ayez pas d'idole. Oui, non. N'ayez pas d'idole, vous connaissez pas ces personnes, vous savez pas non plus ce que l'industrie en fait, enfin c'est Mm, mm. et donc le Truman Show a énormément d'autres messages
à apporter. Mais actuellement, il y a une réflexion en cours sur le parasocial et la célébrité, les personnalités publiques. Et le Truman Show apporte des billes dans ce genre de réflexion. Et ça reste un film absolument magnifique avec un Jim Carrey magistral. Il n'y a pas besoin de raison rappeler. pour voir le Truman Show, mais du coup, maintenant vous en avez. Mais tu sais quoi? Je regarderai parce que je crois que je l'ai jamais vu. Il est incroyable. Ok, bah écoute, prochain film. Voilà. Et tu vas avoir la vibe, pas forcément années 2000 parce que sorti fin des années 90, mais Ça me va aussi. Ça me va voilà, aussi. on a Je prends. ce grain vieux film qualité qui avait des choses à Ah ouais. dire et tout. Non, c'est vraiment, vraiment une perle. Lola, merci énormément d'avoir été présente. On a un tout petit peu débordé. Je suis désolée, j'espère que t'es pas attendu. Non, moi ça va. Ok, cool, super. Merci d'avoir été ma première meuf sur le podcast. Ça a été un plaisir absolu. Et puis, c'était vraiment un super film. Et au final, je suis très contente de l'avoir regardé et d'avoir pu en discuter avec toi. Et on aurait pu encore en discuter pendant 1 heure. Facile, je pense. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à décortiquer de ce film. Mais c'était très intéressant et ça a permis aussi de mieux te connaître. Allez suivre Lowula parce que voilà, ça fait 6 mois qu'elle est dans le Twitch game et qu'elle a plein de talents et plein de choses à offrir et et c'est petit sucre, vous l'avez vu quoi. T'es trop chou. Mais merci à toi déjà pour ce concept, parce que j'étais trop hypée quand t'avais Merci. sorti ton podcast. Et merci d'avoir pensé à moi. Et c'est trop cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. On se retrouve pour le prochain Pitch Please dans 2 semaines. Et bonsoir à tous. Bye bye, merci infiniment d'avoir été présents.